Bonjour, je m'appelle Élise. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que nous avons vécue, mon frère et moi. Oui, cette histoire est vraie. Moi et ma sœur, nous avons été capturés pour être offerts en sacrifice par des gens méchants. Ils pensaient que, s'ils nous tuaient, ils auraient des pouvoirs. À ce moment-là, mon frère et moi, on s'est souvenu ce que nos parents nous avaient dit. Nous avons loué le Seigneur de tout notre cœur, chantant notre amour envers Jésus-Christ, et nous avons vu la gloire du Seigneur. Tout à coup, un des kidnappeurs s'est soudainement mis à louer le Seigneur avec nous, et a commencé à pleurer. Il a pointé son arme vers les autres kidnappeurs, et leur a ordonné de nous détacher. Il nous a raconté que ce que nous chantions lui a rappelé sa grand-mère, qui lui parlait toujours de Jésus lorsqu'il était petit. Lorsqu'on s'attend à Dieu dans la louange et l'adoration, on est très vite déconnecté du naturel, car plus rien ne compte vraiment sauf sa présence. Dans cette présence, on est ouvert au surnaturel, au jamais vu, au jamais entendu. On ne peut plus limiter Dieu à notre logique, notre entendement, ou aux procédés qu'on avait imaginés. Dieu lui-même prend la place, il s'installe, et c'est alors que des choses extraordinaires se produisent. Vous vous êtes attendu à l'Éternel, et voilà, une chose extraordinaire s'est produite. Voici deux exemples dans la Bible où un miracle s'est produit lors de la louange. Josaphat, roi de Juda, lorsqu'il fut informé que les Moabites et les Ammonites venaient lui faire la guerre. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Voici l'histoire de Paul et Silas emprisonnés et libérés miraculeusement pendant un temps de louange. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Actes chapitre 16, versets 25 et 26. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus.